Salut à tous, c'est Maxime pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors en fait, aujourd'hui on parlait d'un sujet assez énervant et tout ça, c'est comment ne plus avoir peur de se faire piquer ses idées. Et en fait, déjà, mettez-vous à la place de quelqu'un qui copie ou quelqu'un qui vous plagie, etc. Mettez-vous à sa place au lieu d'être juste énervé. Mettez juste vous à sa place et dites-vous, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne stratégie? C'est-à-dire de copier quelqu'un tous les jours, faire vraiment du plagiat. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Vous allez vite comprendre qu'en fait, c'est pas une bonne stratégie. Parce que, en fait, il y a plein de choses, plein de raisons où c'est pas une bonne stratégie. Déjà, si vous faites exactement la même chose, en fait, vous n'allez tout simplement pas augmenter votre audience. Pourquoi? Parce que votre audience, autant qu'ils aillent voir l'original, tu vois. Ils vont aller voir l'original, ils vont pas s'abonner à vous. Si vous faites exactement la même chose que quelqu'un d'autre, tu vois, et qu'il fait avant vous, tu vois. Donc dans ce cas-là, en fait, dites-vous déjà que la personne qui vous copie, en fait, elle a une mauvaise stratégie de business. Et déjà, c'est beaucoup moins énervant en regardant ceci comme ça, tu vois. Deuxième point, sortir de la paranoïa, tu vois. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui disent ouais, on m'a copié, il m'a copié, etc. Quand tu regardes dans les faits, on ne l'a pas copié, tu vois. Peut-être que la personne, au pire, elle s'est inspirée, tu vois, mais elle ne l'a pas copié. Et en fait, faut comprendre aussi quand même, il faut prendre de la distance un peu et se dire, par exemple, je ne sais pas si une personne est coach en relooking, tu vois. Ben, en fait, la coach en relooking, elle va prendre les mêmes concepts que l'autre personne. Et en fait, elle ne le copie pas. C'est juste que, par exemple, si tu parles d'assortiment de couleurs, eh ben, tu vas prendre les mêmes concepts. En marketing, on va prendre les mêmes concepts. En graphisme, on va prendre les mêmes concepts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prendre un concept, c'est pas copier en fait. Hein. Faut faire très attention quand même. Si par exemple vous lancez un truc sur WhatsApp et tout, et que quelqu'un d'autre lance un truc sur WhatsApp la semaine d'après, il vous a pas copié. WhatsApp, ça appartient à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc, c'est pas vous qui avez créé une idée, etc. Donc déjà, il faut vraiment voir ça. Je sais pas, par exemple, il y a des compagnies aériennes, ils ont le même avion, etc. C'est pas copié, ils ont juste le même avion, tu vois. Et ça pose pas de problème en fait. Donc il faut accepter la concurrence, il faut accepter que les gens qui font la même chose que vous utilisent les mêmes concepts. Si là je parle de minimaliste tout un coup, et que deux jours après quelqu'un d'autre parle de minimaliste, il me copie pas, tu vois. Il ne me copie pas. Il a le droit de parler minimaliste, il a le droit de parler de procrastination, par exemple. Il y a des sujets très courants dans le dev perso, etc. Et tout le monde a le droit d'en parler, ça ne vous appartient pas. Donc ça, il faut comprendre. Donc après, si vous êtes plagié, que c'est gênant. Mais si c'est quelqu'un qui reprend les mêmes concepts, il ne vous copie pas. Il faut arrêter ça. Parce qu'en plus, souvent, les concepts, ils viennent de très très loin, ils viennent de décennies. Le premier à en parler, souvent, on ne connaît même pas la personne. Donc c'est pas à vous, ça. Faut pas prendre ça comme si vous étiez en possession des concepts. Et après, souvent, vous mélangez deux idées et ça fait un concept un peu propre à vous et vous le faites à votre sauce. Et voilà, mais je veux dire, à la base, le concept, il est à tout le monde, tu vois. Et ça, il faut bien le comprendre. Troisièmement, en fait, il faut savoir que quand vous construisez votre petit business et tout, que vous fassiez du coaching, du freelancing, que vous fassiez du e-commerce, en fait, quand vous construisez votre petit business, vous le construisez pour vous. Et en fait, vous êtes aligné avec ce que vous allez faire. Vous êtes aligné avec les valeurs de votre business. Vous êtes aligné euh, avec vous-même, en fait. Et en fait, ce que vous vendez, c'est aussi vous. C'est aussi vous-même. Les gens, ils vont acheter pour vous. Et en fait, si quelqu'un vous copie, ils vont pas acheter pour lui, tu vois, parce qu'il ne sera pas aligné avec les valeurs, ça sera juste de la copie. Alors que vous pensez ce que vous dites, vous faites des choses que vous avez envie de faire, vous avez adapté votre petit business pour vous, en fait. Et en fait, personne ne peut vous copier, tu vois. Et personne, par exemple, je sais pas si je fais du coaching par Maxime Tedra. En fait, si quelqu'un fait exactement la même chose en me copiant, en fait, ça sonne faux, tu sais, parce que ce ne sera pas adapté à lui, ce ne sera pas adapté à ses valeurs, ça ne sera pas adapté à son discours. Et en fait, il faut comprendre que ça, c'est la meilleure. En fait, on ne peut pas copier. On ne peut pas copier un humain, tu vois ce que je veux dire. Même, regarde dans les trucs du futur, ils n'arrivent pas à copier un être humain totalement, tu vois, même dans la robotique. Parce que c'est hyper compliqué. On a nos expériences, etc. Donc, le copieur, il n'a pas tes expériences, etc. Donc, il faut comprendre que c'est votre personnalité aussi qui fait la différence. Et donc, ça, personne ne peut le copier. Et vous ne devriez pas perdre trop d'énergie là-dedans, en fait. Et surtout, avancez sur votre petit business. Allez, ciao. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Je ne sais pas où c'est vers là, tu vois.
Ciao.